Bonsoir amis Gémeaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Ce soir, on fait la guidance du mois de décembre 2023. Donc, de façon générale, on va diviser la guidance de Taroscope en deux sections, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Du côté personnel, j'espère voir donc peut-être des messages au niveau de votre vie sentimentale, mais peut-être aussi par rapport à vous-même ou des messages plus généraux. Et du côté professionnel, des messages en lien avec votre carrière et peut-être donc votre argent. Donc, allons-y. J'aimerais, avant de commencer, vous remercier, bien sûr, pour tout le support que vous m'apportez, les likes, les commentaires. J'apprécie énormément. Donc, les Gémeaux. On commence avec un oracle. Je vais prendre celle qui s'est dégagée. Je viens juste de tirer cette carte pour le taureau. C'est la grenouille Frog Spirit. Ça dit clear out the clutter. Ça veut dire donc de faire du nettoyage, de bien ranger votre espace de vie. Je pense que ça vous demande de le faire de façon réelle, physique, mais peut-être aussi métaphorique. Donc, au propre comme au figuré. Mettez de l'ordre dans votre tête. Mais vous savez que quand on fait du ménage, souvent quand on nettoie, on rend notre espace limpide, ça a un effet direct sur notre bien-être, notre vie intérieure. Donc ici, je vais tirer une planète pour voir quelle planète est prédominante pour vous durant le mois de décembre. Ça inclut la nouvelle lune, la pleine lune, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud. C'est Mercure qui a la palme. Donc vous allez être, je vous disais, mettez de l'ordre dans votre esprit. On parle vraiment de clarifier vos pensées. J'irais même jusqu'à dire, soyez plus conscient qu'à l'habitude de votre discours intérieur. Concentrez-vous sur des pensées, évidemment, le plus possible positives, constructives. N'ayez pas peur de communiquer, de dire ce que vous pensez, de parler votre vérité. Je suis en train de réfléchir que si la guidance de l'oracle vous demande de faire de la place, vous avez peut-être besoin aussi de stimuler intellectuel principalement. Donc, je sais pas moi, vous renseigner, faire des recherches, peu importe le sujet, d'essayer de vous nourrir à ce niveau-là. Un peu l'idée d'élargir votre horizon au lieu de le voir se refermer à cause de... Donc ça semble contradictoire parce que quand il y en a trop avec l'idée d'avoir un espace encombré, même si c'est donc l'espace mental encombré, moi je suis en train de vous dire de quand même vouloir rester stimulé, mais de peut-être
pour faire entrer du nouveau, avoir de nouvelles idées ou vous découvrir de nouvelles choses, il faut donc faire de la place avant. On ne peut pas rajouter quelque chose dans un... C'est comme si vous aviez un vase, il est plein. Comment voulez-vous le remplir avec quelque chose de nouveau? Il n'y a plus de place. C'est la même impression ici. Il faut mettre des choses à la corbeille. Je viens de voir la corbeille qu'on a sur l'ordinateur, là, quand on a... C'est la même chose, c'est comme faire de la place sur la mémoire d'un ordinateur ou même juste sur le desktop. Ça se peut que ça soit même de façon très littérale sur votre portable, votre ordinateur portable. L'endroit où vous stockez vos informations. J'avais pas pensé à ça, mais c'est venu tout seul en parlant de la corbeille. Mais je pense que ça se peut vraiment que vous fassiez du ménage dans votre ordinateur. Pas juste dans votre maison ni dans votre tête. Le 6 d'épée, vous préparez un court voyage avec Mercure aussi. Vous allez partir en voyage au mois de décembre. Pour certains, ça va être seulement quelques jours. Pour d'autres, ça peut être une semaine ou deux. Mais le point, le vrai point, ce serait 6 jours. Ça se peut que vous alliez donc près de l'eau, en bateau, quelque part donc sur un fleuve, une mer, un lac, une rivière. En croisière, qui sait. En tout cas, vous pourriez faire un voyage où est-ce qu'il y aurait au moins un traversier. C'est marrant, vous avez deux personnages, le roi d'épée à l'envers, vous avez le 10 de pentacle et vous avez la reine d'épée à l'envers. Donc vous avez un couple nettement, puisque ce sont le roi et la reine d'épée, je vous les montre à l'endroit. On parle vraiment d'un mariage, d'une famille. Ça se peut que vous partiez donc en voyage avec toute la famille. Ça se peut aussi que vous partiez juste tous les deux, que vous laissiez derrière la famille, les enfants, les grands-parents, etc. Mais on parle vraiment d'un couple marié. Deux personnes qui sont en... Donc, un de ces deux individus est vous, bien évidemment. Il y a énormément de l'énergie du mental dont je parlais, puisque ce sont des épées. En plus, vous avez les épées ici aussi. Le fait que le roi et la reine soient à l'envers, je peux déjà vous dire qu'il y a de la turbulence entre vous deux. Tout n'est pas toujours facile, principalement au niveau de la communication. Il y a énormément donc de statique. Alors l'impression ici d'avoir beaucoup de choses qui encombrent l'espace mental. Ici, c'est à mon avis un manque de communication parce que les épées ici, les deux personnages sont à l'envers.
Ou en tout cas, s'il y a communication, il n'y a pas toujours une bonne communication, pas tout le temps productive. Mais il y a surtout l'idée d'avoir la statique. Donc, il y a du bruit sur la ligne. Les choses sont brouillées. Vous êtes peut-être brouillé. Je pense que vous partez en voyage pour résoudre, pour vous retrouver. Je pense que vous faites un choix conscient de vouloir passer du temps ensemble ici, dans un contexte où est-ce que ça se peut que vous alliez voir la famille ailleurs, dans une autre ville. Ça se peut que ça soit simplement donc le contexte des festivités, le fait de voir votre famille élargie dans diverses occasions, à divers moments. Il y a des moments où ça va bien se passer, d'autres moments non. Mais si c'est le scénario ici que vous faites un court voyage, je pense que c'est 1 semaine, 6 jours. Je pense que c'est un choix conscient de vouloir, donc le fait de vouloir nettoyer, pour moi c'est comme une remise à niveau entre vous deux. C'est de retrouver une forme de stabilité, de bonne entente. Peut-être aussi que la mauvaise communication dont je parlais n'était peut-être pas réellement parce que vous êtes brouillés l'un l'autre. Il peut y avoir aussi l'impression que vous êtes tellement occupés chacun de votre côté que vous n'avez jamais le temps de vous parler. Vous n'avez jamais le temps d'être vraiment ensemble. Vous êtes souvent séparés. Ça se peut même que vous soyez physiquement séparés. La majorité du temps, exemple, il y a des gens qui travaillent pas nécessairement dans la même ville durant la semaine. Il y a comme un contexte où est-ce qu'il y a quelques petits légers déplacements, courts déplacements, mais il y en a plusieurs entre vous deux. Donc ça pourrait être le scénario, c'est ça. Donc le contexte où est-ce que il y en a un de vous deux qui vit dans, je sais pas moi, qui doit s'absenter quelques jours dans la semaine pour son boulot, qui revient à la maison. Donc c'est juste une hypothèse. Ça va être différent pour chacun. Je vais voir ce qui va vraiment se passer quand vous allez vous retrouver. Ici, on a le 7 de coupe à l'envers. Donc là où il y avait confusion, la statique dont je parlais, bon, j'ai placé le 7 de coupe au-dessus du roi d'épée. C'est aléatoire, vous pouvez vous identifier à la reine ou au roi, mais vous prendrez ce qui résonne. Peu importe. Un des deux personnages se sent plus confus, se sent confus. J'ai hâte de voir l'autre énergie. Le face... Ah! La carte n'est pas sortie, mais ce que j'ai vu, c'est la lune à l'envers. Donc, c'est intéressant parce que c'est une autre énergie... où est-ce que les choses sont floues. Il y a énormément... Donc, le mot brouiller revient encore, un peu comme quand vous brouillez l'eau, si vous... Avez-vous déjà essayé d'attraper une grenouille dans une mare? Et puis des fois, le fond vaseux fait que l'eau devient toute embrouillée. Vous ne pouvez pas voir la grenouille, vous ne pouvez pas l'attraper. Je faisais ça quand j'étais petite. Ça m'est arrivé souvent.
J'adore les animaux. J'ai pas peur des grenouilles. Il y en a peut-être qui pensent en ce moment, wesh. Anyway, le 2 de bâton. C'est vraiment intéressant. Il y a quelqu'un qui est confus, puis il y a quelqu'un qui est indécis. C'est ça l'énergie entre vous deux. C'est pas forcément brouillé comme vous vous êtes, on va dire, chicané ou vous vous êtes pris la tête. Ou vous vous êtes engueulé ou en tout cas vous vous êtes frité. C'est pas ça l'énergie. L'énergie ici, c'est vraiment l'impression de... Il n'y a rien qui est clair, la communication n'est pas tout le temps bonne quand il y en a. L'impression de vous rater. Mais vous avez d'excellentes fondations entre vous deux. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous en avez vu d'autres. Vous êtes déjà passé par plein d'autres situations où est-ce que vous avez réussi donc à passer par-dessus, rester ensemble, consolider la relation. C'est pas votre premier rodéo, comme on dit. Mais au mois de décembre, vous allez vouloir vous retrouver. Je pense que l'idée d'un voyage à deux, c'est volontaire. Encore une fois, je reviens sur cette idée première, que c'est un moyen que vous avez développé ensemble pour vous retrouver, pour être capable de discuter dans le calme, de parler de ce qui ne va pas, de ramener donc... de vous rejoindre. Je tirerai une dernière carte sur cette section. Une ou deux, ça dépend. Je vais voir un peu comment vous allez résoudre ce qui se passe. C'est trop de cartes, mais je veux vous montrer ce qui est sorti. La roue de fortune. Il va y avoir une évolution très, très, très positive. En dessous, c'est le page de bâton. Je vais le garder aussi. Mais la lune revient. OK. C'est intéressant. Je voulais pas prendre toutes ces cartes, mais en même temps, je suis contente de le faire. Je vous explique. Parce que il va y avoir un mouvement, donc un mouvement positif. Je pense qu'entre autres, c'est l'énergie du voyage, c'est l'énergie de, je sais pas moi, aller passer quelques jours à la campagne, peut-être aller passer une semaine dans les Caraïbes, sur une plage. J'ai aucune idée où est-ce que vous allez aller. Que vous le fassiez en famille ou juste tous les deux, l'idée c'est de vous retrouver, vous allez avoir une meilleure communication. Vous allez échanger enfin, librement. Ça va être productif, constructif. Et donc, vous allez vous dire les choses qui n'allaient pas. La lune ici à l'envers me fait dire que vous allez enfin pouvoir sortir au grand jour ce que vous aviez gardé à l'intérieur, soit par manque de temps, parce que vous étiez tous les deux... vous aviez toutes vos obligations. J'ai l'impression que c'est pas la première fois où est-ce que des fois vous vivez comme des vies séparées. C'est un peu l'impression, le fait que ces cartes-là soient sorties, que ce soit les épées, que ce soit les deux cartes soient à l'envers. Le fait qu'il y ait cette statique dont je vous parlais. J'ai l'impression même que c'est périodique. Regardons maintenant votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se dessine pour vous au mois de décembre? Ça vous dit d'attendre. Wait. Donc, attendre. On va voir un petit peu plus quoi. Je vais tirer donc...
Ces cartes-ci, ce sont des nombres. Celle-ci. « 0101 », je vous montre le texte en anglais. Si vous pouvez lire l'anglais, je vous laisse quelques secondes le temps que vous lisiez. Sinon, je traduis. You are meant to be independent and a great leader. Vous êtes donc destiné à être indépendant et surtout à être un très bon leader. Your strong personality attracts others. Donc, votre personnalité très forte, très démarquée, attire les autres. Someone might be in love with you. Quelqu'un est peut-être en amour avec vous. There is no doubt a lot of passion around you. Il n'y a aucun doute qu'il y a énormément de passion autour de vous. Donc, c'est intéressant que vous ayez l'énergie donc d'attendre. C'est comme s'il y a vraiment quelqu'un qui est en amour avec vous dans le contexte de votre vie professionnelle. Pour les célibataires, du moins. Il va falloir attendre avant que cette personne-là se manifeste, si vous voulez, ou se déclare, se révèle, se dévoile, pardon. Mais sinon, dans le cas de votre travail, de ce que vous êtes capable d'accomplir, vous avez une personnalité particulièrement donc marquante, surtout en termes de leader, donc ce que vous êtes capable de faire quand vous travaillez en équipe. Mais le contexte ici vous demande d'attendre. Décembre n'est pas le bon mois pour prendre des décisions, faire valoir vos idées ou du moins ici on parle d'argent, sudden wealth. Donc l'idée que vous allez obtenir de l'argent mais de façon rapide et inattendue. Je vais tirer une autre carte ici. Elle est sortie vite. C'est marrant qu'elle soit sortie aussi vite que l'idée que l'argent va venir vite. La communauté. Ok, ça me fait vraiment penser que c'est l'énergie donc d'être un leader dans votre communauté. Je pense que vous allez avoir l'occasion donc alors c'est la communauté ici prend l'identité, si vous voulez, de votre clientèle. Vous allez donc avoir un surcroît de travail, mais c'est comme en... Ok, l'énergie que j'aime ici, que je trouve surprenante, c'est comme si... Je fais un scénario dans le temps, mais c'est pas obligé d'être ce timeline-là. C'est comme si les 2 premières de décembre, c'est un peu stagnant, ou en tout cas, il y a l'impression donc qu'il se passe pas tout à fait vraiment quelque chose, mais que dans les 2 dernières de décembre, soudainement, il y a donc cette impression que là, vous avez un afflux donc d'intérêt et surtout de revenus, d'argent qui rentrent. Je peux pas m'empêcher de vous dire que l'espèce de message pour les célibataires, donc, qui est comme pas à sa place parce qu'on parle de vie professionnelle, mais soudainement, ça parlait d'amour. Mais moi, je pense que c'est l'engouement des gens pour votre travail qui est relié donc à votre personnalité. C'est comme si, pour certaines personnes, le produit, c'est vous. C'est votre marque, c'est votre marque de commerce, mais il y a quelque chose en lien avec qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous dites avec Mercure, donc comment vous vous exprimez.
Puis il y a quelque chose de très charismatique qui attire les autres à vous, mais aussi qui vous démarque en termes de leader sur le marché, dans votre créneau. Mais il y a l'impression donc d'un ressort que l'on tend, vous savez, comme une énergie qui se condense avant de prendre son essor. Donc, l'espèce d'impression d'avoir à attendre pour ensuite, soudainement, il y a il y a tout cet afflux qui arrive, qui débloque. Et je pense vraiment qu'on parle d'argent comptant, là. Vous allez littéralement faire plus d'argent. Et je crois que vous allez donc augmenter votre clientèle aussi. Je laisse le message ici, vous me direz ce qui résonne en vous, potentiellement ce qui se passera un peu plus tard. Je vous souhaite vraiment donc toute cette opportunité, surtout dans les 2 dernières semaines de décembre. Ici, vous avez donc la possibilité de partir un 6 jours avec votre douce moitié, la personne avec qui, je crois, vous êtes en relation déjà depuis longtemps, potentiellement marié et même avec qui vous avez des enfants. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de décembre. À bientôt. Avant que je vous dise à bientôt, merci de liker la vidéo. Merci de supporter la chaîne, j'apprécie. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous donnerai donc les modalités, les prix. Merci.